Au Cameroun, 79 élèves ont été enlevés ce lundi dans la région du Nord-Ouest, le plus important kidnapping dans cette zone anglophone depuis le début du conflit entre des séparatistes et l'armée camerounaise. En Tanzanie, le gouvernement se dissocie de la campagne anti-gay du gouverneur de la région de Dar es Salaam. Il l'a fait savoir dans un communiqué rendu public par le ministère tanzanien des Affaires étrangères. Et puis dans le royaume africain de l'Eswatini, ancien Swaziland, la fille du roi Mswati III a été nommée ministre de l'Information lors du tout dernier remaniement. À 31 ans, la princesse Sikamiso Dlamini sera en charge de l'information. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, 79 élèves ont été enlevés ce lundi dans la région du Nord-Ouest, le plus important kidnapping dans cette zone anglophone depuis le début du conflit entre des séparatistes et l'armée camerounaise. Ces enlèvements interviennent à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, récemment réélu pour un 7e mandat. Les détails. Il s'agit d'un enlèvement de masse d'élèves sans précédent au Cameroun. 79 élèves de la Presbyterian Secondary School de Bamenda ont été enlevés ce lundi dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le plus important kidnapping dans cette région anglophone depuis le début du conflit entre les séparatistes et l'armée. Les élèves enlevés seraient essentiellement des garçons. Outre les 79 élèves, le principal de la Presbyterian Secondary School de Bamenda, un enseignant et un chauffeur ont également été kidnappés par des hommes armés non identifiés. Selon une source gouvernementale camerounaise, les recherches pour retrouver les otages ont été lancées et la mobilisation est totale. Dans une vidéo de 6 minutes disponible, 11 garçons d'une quinzaine d'années déclinent un à un leur identité et indiquent avoir été enlevés à la Presbyterian Secondary School de Bamenda par les Amba Boys, les séparatistes anglophones. La vidéo n'a pour l'instant pas été authentifiée de sources indépendantes. Plus de 700 élèves étudient à la Presbyterian Secondary School qui reçoit des élèves de toutes les origines religieuses et linguistiques du Cameroun. Cet enlèvement de masse survient à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, réélu pour un 7e mandat à la tête du pays. En République démocratique du Congo, 2 attaques ont été lancées par des rebelles ougandais musulmans dans la nuit de samedi à dimanche dans le territoire de Béni, situé dans l'est du pays. Bilan, au moins 7 civils tués et 15 enlevés. Reportage. 7 civils ont été tués et 15 autres enlevés ce week-end en République démocratique du Congo. C'était au cours de 2 attaques lancées par des rebelles ougandais musulmans dans le territoire de Béni, dans l'est du pays. Selon un responsable de la société civile du territoire de Béni, les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont attaqué simultanément les localités de Mongboko et Oicha dans l'extrême nord de la province du Nord Kivu. Toujours selon la même source, ils ont brûlé à Mongboko un conducteur dans son camion, tué 6 autres civils, tandis qu'à Oicha, ils ont tué une personne et enlevé 15 autres. L'administrateur du territoire de Béni a avancé un bilan de 7 civils tués et 15 enlevés, dont 10 enfants. Les ADF sont des rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni. Ils sont présents sur le territoire congolais depuis 1995. Ce groupe, sans revendication claire ni leader connu, n'a jamais lancé d'attaque d'envergure contre Kampala, mais sont tenus responsables depuis octobre 2014 d'une série de massacres contre des civils dans la ville et le territoire de Béni, avec un bilan de plusieurs centaines de morts. Ces rebelles sont également tenus responsables de la mort de 15 casques bleus tanzaniens au cours d'une attaque d'une base de la mission de l'ONU en RD Congo en décembre 2017 à Semuliki, plus à l'est, vers la frontière avec l'Ouganda. En Tanzanie, le gouvernement se dissocie de la campagne anti-gay du gouverneur de la région de Dar es Salaam. Dans un communiqué rendu public, le ministère tanzanien des Affaires étrangères a mentionné que cette campagne contre les homosexuels lancée par le gouverneur ne reflète que ses vues personnelles et non la position du gouvernement tanzanien.
Le gouverneur de Dar es Salaam, Paul Makonda, un proche du président John Magufuli, a appelé lundi dernier ses administrés à dénoncer toutes les personnes homosexuelles résidant dans sa zone administrative afin qu'elles soient arrêtées et traduites en justice. Mais le gouvernement tanzanien s'est désolidarisé de cette campagne contre les homosexuels lancée par le gouverneur. Selon un communiqué qu'il a rendu public dimanche, l'exécutif tanzanien a tenu à clarifier qu'il ne s'agit que des vues personnelles du gouverneur de Dar es Salaam et non la position du gouvernement. Dans ce même communiqué, le gouvernement tanzanien a par ailleurs rappelé et réaffirmé qu'il continuera à respecter toutes les conventions internationales en matière de droits de l'homme auxquelles il est parti. Plusieurs voix à travers le monde, parmi lesquelles Amnesty International et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, ont dénoncé les propos du gouverneur, redoutant qu'il ne débouche sur une chasse aux sorcières. Elles ont appelé les autorités tanzaniennes à revoir leur législation qui criminalise les pratiques homosexuelles. L'homosexualité constitue un crime en Tanzanie, puni d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. La société tanzanienne ne tolère pas l'homosexualité qui est ainsi pratiquée en cachette. Dans le royaume africain de l'Eswatini, ancien Swaziland, qui abrite l'une des dernières monarchies absolues de la planète, la fille du roi Mswati III a été nommée ministre de l'Information lors du tout dernier remaniement. À 31 ans, la princesse Sikaniso Dlamini sera en charge des médias, des communications et des technologies dans un gouvernement de 19 membres, annoncé en début du week-end écoulé. Les images. La fille du roi Mswati III du petit royaume africain de l'Eswatini, l'ancien Swaziland, a été nommée ministre de l'Information. La princesse Sikaniso Dlamini, 31 ans, sera en charge des médias, des communications et des technologies. Éduquée en Angleterre et aux États-Unis, titulaire d'un master en communication numérique de l'Université de Sydney, la princesse siège déjà au puissant Conseil royal qui détermine les orientations politiques et économiques. Première enfant du roi, la princesse, également musicienne de rap, siège aussi au conseil d'administration de la branche Swazi du géant des télécoms MTN dans laquelle le roi détient 10% des parts. Nommé en octobre, le nouveau premier ministre Ambrose Dlamini est PDG de la branche Swazi de MTN. Il a dévoilé en début du week-end écoulé son gouvernement de 19 membres, dont fait partie la princesse. Il faut dire que le rôle du chef de gouvernement est extrêmement limité dans l'Eswatini, où le roi en poste depuis 1986 nomme les ministres et contrôle le Parlement. Dans ce pays enclavé d'Afrique australe qui a organisé en septembre dernier des élections parlementaires, les formations politiques ne sont pas autorisées à participer au scrutin. Deux des principaux candidats au premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar ont réuni ce week-end des dizaines de milliers de partisans, chacun dans la capitale Antananarivo. Leur meeting, le dernier pour chacun, a eu lieu à 4 jours du scrutin, prévu le 7 novembre prochain. Reportage. À 4 jours de la tenue du scrutin, les candidats en lice pour la présidentielle malgache jouent le tout pour le tout. Nous sommes à Antananarivo, la capitale malgache, et c'est ici que Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, tous deux candidats favoris, ont tenu leur dernier meeting dans le cadre de la campagne. Les Malgaches ils vivent dans le désespoir et moi je suis là pour redonner l'espoir à tout un peuple et rattraper le retard de développement de Madagascar. Eux ils disent qu'il faut sauver le pays justement. On vit dans la ténèbre actuellement et je suis là pour amener de la lumière pour chaque famille, pour chaque foyer. J'ai sillonné tout Madagascar et c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai vu toutes les conditions de vie des gens, comment ils vivent. Nous avons pu visiter 157 localités, y compris des régions et des districts, des communes et des petits quartiers. Je suis content. Cela m'a permis d'avoir de bonnes idées en tête. Plusieurs choses en tête pour améliorer la vie des Malgaches. Dès que nous serons vainqueurs, je vous dirai quelles sont mes idées et nous agirons très vite.
Après leur rassemblement respectif, les deux adversaires politiques se sont retrouvés face à face pour un débat télévisé en direct samedi soir sur la chaîne publique TVM auquel participaient 4 autres candidats. À l'occasion, Ravalomanana a encore accusé Rajoelina d'être arrivé au pouvoir par un coup d'État. 36 personnes sont en lice pour le premier tour de la présidentielle de mercredi. Mais 3 d'entre eux, tous des anciens présidents, Mac Ravalomanana, Andry Rajoelina et le président Eri, font figure de favoris. Si aucun candidat ne l'emporte au premier tour, les 2 premiers se retrouveront pour un second tour le 19 décembre. Restons à Madagascar pour parler toujours de la campagne présidentielle. À quelques jours du premier tour du scrutin, le sortant, le président Eri, a également tenu son dernier grand meeting. C'était à Antananarivo, devant des milliers de partisans. Des précisions à travers ces images. À quelques jours du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, le président Eri, en plein meeting à Antananarivo, a mis en avant son bilan et le fait qu'il ait respecté la Constitution. La première chose pour pouvoir vivre en paix, c'est de respecter le droit, de respecter la Constitution. Et Eri l'a fait. Et j'aimerais que le peuple en fasse autant, mesdames, messieurs. Les travaux que l'on a accomplis sont innombrables. Le niveau de vie de certains Malgaches a augmenté dans les régions où l'on cultive la vanille, le girofle. Le niveau de vie a augmenté. On a fait un barrage des adductions d'eau. On a donné des semences et des engrais. On a fait appel à des techniciens. En 2 ans, nous pourrons être indépendants au niveau agricole, mesdames et messieurs. Le président Eri a occupé la magistrature suprême de 2014 à septembre 2018, date à laquelle il a dû démissionner conformément à la Constitution pour se représenter. Le prince Charles et son épouse en visite au Ghana ont rencontré le roi Osei Tutu II au palais Mania à Kumasi. Cette rencontre entre dans le cadre de sa tournée africaine pour préparer la Grande-Bretagne au Brexit. Dans le cadre de sa tournée africaine, le prince Charles et son épouse se sont rendus au Ghana, où ils ont rencontré Osei Tutu II au palais Mania à Kumasi, au Ghana. À quelques mois du Brexit, la tournée royale africaine vise à célébrer le partenariat du Royaume-Uni avec les pays du Commonwealth. Héritier d'un trône occupé par sa mère, la reine Elisabeth II, le prince Charles n'a officiellement aucune prérogative politique ni diplomatique. Mais sa tournée africaine et les déplacements des autres membres de la famille royale sont surveillés de près au moment où le Royaume-Uni est en plein Brexit. Stimuler les échanges commerciaux avec les 52 autres pays du Commonwealth est un moyen de compenser les pertes du Royaume-Uni entraînées par le départ de l'Union européenne, son plus grand partenaire commercial. La tournée ouest africaine commencée en Gambie par les membres de la famille royale britannique devrait s'achever lors de leur visite au Nigeria du 6 au 8 novembre. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.